Mohamed Abachri, voilà, je viens à l'origine d'une formation automobile. J'ai commencé moi par un bac auto et ensuite je me suis lancé dans la maintenance agricole. À l'époque ça s'appelait le BTS agroéquipement. Ensuite je suis rentré dans la formation en CFA et j'ai rejoint les lycées professionnels en 2014. Il y a beaucoup plus de travail, beaucoup plus de choix de travail dans ce domaine-là que dans l'automobile où moi j'ai débuté. Dans l'automobile, vous allez faire de la maintenance automobile, mais ça va s'arrêter là. Alors que dans la maintenance des matériels, c'est vraiment très vaste. On a du petit matériel jusqu'au très gros matériel avec tous différents types de technologies et en fait on en apprend tous les jours. La raison pour laquelle je suis resté là, je ne suis pas vraiment resté dans l'automobile, c'est la partie conviviale, familiale, qu'on retrouve dans ce domaine-là et qu'on n'a pas dans d'autres domaines comme l'automobile. Ils vont surtout voir différents modules, notamment du moteur, de l'électricité, de l'hydraulique, du pneumatique, de la mécanique, de la soudure, etc. Et ça, c'est un avantage pour eux. Ça veut dire que le jeune, une fois qu'il est sorti, il a plus de choix d'entreprises. Ils ont un bagage et des compétences qui sont très, très diverses. Ils sont assez demandés. Ce qui a le plus changé, c'est au niveau des conditions de travail qui ont réellement changé dans le monde de la maintenance matérielle. Aujourd'hui, il y a des entreprises, on est pratiquement sur du carrelage, enfin du sol vraiment nickel, dans un atelier, hein, un outillage neuf. Et puis après, au niveau technologie, ça a par contre énormément changé. Il y a possibilité de rentrer dans la maintenance des matériels tout en faisant des tâches relativement simples comme du démontage ou remontage ou de la mécanique soudure, la métallerie. Et on peut aller jusqu'à de la maintenance de pointe avec de l'électronique embarquée. Si on prend une grosse concession, par exemple, en automobile, le mécanicien, il ne voit jamais le client et le client ne voit jamais le technicien. Donc en fait, il ne sait pas qui a travaillé sur sa voiture. Chez nous, le technicien, il y a une relation entre le technicien et le client qui est vraiment très très importante. Il va être assez autonome. Et donc il n'y a pas le patron, il n'y a pas le chef derrière lui, hein. Le mécanicien, il prend son atelier mobile, qui est son fourgon, avec tout son outillage, et il va partir en campagne, il va être tout seul. Et ça, je pense que ça le valorise.